Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nous jeunes des banlieues. Et voilà, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est dramatique. Mais nous sommes habitués, c'est-à-dire avec des forces de répression, à cette police, à la méthode israélienne, qui était éduquée à l'israélienne. Et voilà, lorsqu'on voit ce que nous, on a vécu dans les années 60, 70 et les années 80, on était dans les entreprises, on se battait contre une patronat réactionnaire et un pouvoir d'extrême droite. Et nous avons, pendant 20 ans, parce que dans les entreprises, on était les plus forts. Et on a obtenu des droits, et on a obtenu des bons salaires, et on a obtenu la dignité. Et voilà le projet sioniste en 1983 de Fabius Badinter Chevènement était de faire une politique à l'israélienne. Et voilà, je reviens pour vous dire entre 69 et 83, le projet Madame Simone Veil Giscard d'Estaing a fait de faire venir 10 millions d'enfants des colonies d'Afrique. A été réalisé. Et vous avez remarqué que lorsque ces enfants ils sont arrivés dans les années 70, dans les années 80, ils ont fait une marche de Marseille, de Lyon, de Toulouse vers la capitale française, Paris. Mais qu'est-ce qu'ils demandent ces enfants? L'égalité de droit. L'égalité de droit. Voilà nos enfants qui sont arrivés du Maroc. Ils découvrent qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Qu'ils sont discriminés et que la police est lâchée pour faire mal. Et pour les stigmatiser, et pour les isoler, et pour les réprimer. Et voilà, si vous voulez, cette manifestation a donné une réponse du pouvoir sioniste, du Parti socialiste. Je suis témoin, j'étais au groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la préfecture de région. On était 6 dans le groupe de travail. Il y a, si vous voulez, le représentant, un haut fonctionnaire représentant de Madame Georgina Dufoy, qui s'appelle André Labrouste. Il y a Madame Voisin, il représente le préfet des régions, et nous sommes 2 syndicalistes, M. Tsila Mohamed, et un syndicaliste d'extrême droite, et un député. Et pendant ces discussions, dans le groupe de travail, on a la visite de M. Hayal, un juif turc, qui est directeur du Fonds d'action sociale, avec qui j'ai passé au moins 1 mois à discuter. J'ai essayé de le convaincre que cette méthode à l'israélienne va nous amener devant un mur. On ne peut pas accepter d'être des enfants palestiniens. Nos enfants, ces 10 millions d'enfants, ne peuvent pas accepter une politique à l'israélienne. Et voilà, j'ai reçu beaucoup de fils de téléphone des gens du Parti socialiste que je connais. On m'a demandé de me taire et d'accepter, si vous voulez, que cette résolution, c'est-à-dire soit acceptée et appliquée. Et voilà, le jour où ce groupe de travail, il va, si vous voulez, exposer cette requête devant à peu près 60 personnes qui sont les administrateurs de la CRIPI, du Fonds d'action sociale. Il y avait les préfets, il y avait le préfet Philippe, il y avait 7 préfets
des représentants des préfets, c'est-à-dire de l'Île-de-France. Il y avait tous les représentants du ministère, il y avait des députés, des syndicalistes et des personnalités. Et j'ai pris la parole après que celui qui est chargé de lire si vous voulez, les textes, j'ai pris la parole et j'ai exprimé mon opinion. J'ai dit que cette politique à l'israélienne, cette politique raciale, cette politique coloniale, qu'on va imposer à nos enfants dans les quartiers populaires, va nous amener devant un mur. Et moi, aujourd'hui, nous sommes devant un mur. Parce que cette politique a duré pendant presque 40 ans. Donc, et cette politique s'appuie sur l'échec scolaire. Déstabiliser les familles, réprimer les familles, isoler les familles, c'est-à-dire une chômage dans les... C'est-à-dire cette politique est hideuse, il y a raciale, il est coloniale, il est répressif, et la justice, il est au solde des criminels qui dirigent la France. Et voilà, après 40 ans, vous avez vu en 2005, des centaines de milliers ou des millions d'enfants pendant un mois. Ils ont pris la France en tenaille. Ils ont brûlé les entreprises. Ils ont brûlé les autobus. Ils ont brûlé les voitures. Ils ont fait face à une police, l'une des plus fascistes au monde. Ils ont fait face à la gendarmerie, l'une des plus racistes au monde. Ils ont fait face à une administration qui est raciale, qui est raciste et qui est coloniale. Jacques Chirac, à l'époque président de la République, ne peut pas faire face. Il attend la fin des événements pour respirer. Au bout d'un mois, les événements, ils sont arrêtés. J'étais une fois à Séquentin, en Yvelines, dans le centre commercial. J'arrive à 18 h devant mon magasin. J'ai vu 300, 400 jeunes de la Verrière et de Trappes. Et j'étais chez eux les voir, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont à McDonald's et autour des cinémas. Et puis, je les ai appelés devant, je les ai appelés, ils me connaissent tous. Ils sont venus. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me regardent, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que si les Français vont vous voir autour ici, je suis obligé de fermer mes magasins et de retourner chez moi. Donc il y a un jeune qui a dit, on va brûler les synagogues. Donc il y a 700 jeunes qui sont partis. Et le commissaire, M. Jaffray, et le commandant des CRS, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as dit à ces jeunes? J'ai dit, vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai demandé qu'ils quittent le centre commercial. Par contre, ils m'ont dit qu'ils vont y aller brûler les synagogues. Et puis le commandant, comme le Moukessel, me dit, les synagogues, on s'en fout au moment où ils ne brûlent pas le centre commercial. Et voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est des témoignages qui sont vrais et qui sont réels. Notre combat avec la communauté juive a démarré en 1983 et 1993. Et voilà, aujourd'hui, si vous voulez, ces enfants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans en 2005, aujourd'hui, ils ont entre 30 ans et 45 ans, ils ont leurs enfants. Ce que j'appelle la 4e génération. Et la 4e génération, ils ne discutent pas. Ils ne discuteront pas. Nos petits-enfants ne discuteront pas avec le fascisme. Ne discuteront pas avec les racistes. Ne discuteront pas avec... Ils sont d'une force. Dieu leur a donné une force inégale. Une force qui nous fait fierté. Nous sommes fiers de nos petits-enfants. Et voilà, maintenant, au bout de 2005, aujourd'hui à peu près 15 ans, 16 ans,
on s'attend à des événements. C'est obligatoire qu'il y aura un soulèvement à l'intérieur de la France. Nous sommes la seule. Parce que les Juifs disent que nous sommes minoritaires. Et ouais, je dis, il y a combien de Juifs en France? Entre 100 000 et 600 000. Par contre, nous, la première communauté française, on est, en 1983, on était à peu près 10 millions d'enfants. Plus 2 ou 3 millions de parents. Ce qui fait à peu près 13 à 14 millions d'Africains en France. Et voilà, ces Africains, ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas fait d'autres enfants. Depuis 1983, ils sont restés sans rien faire. Non. Il y a la deuxième et la troisième génération, ils ont fait beaucoup d'enfants. Et la quatrième génération, il est aujourd'hui, il est majoritaire dans les collèges, il est majoritaire dans les écoles, il est majoritaire partout. Donc, ils ne peuvent pas, la minorité juive, qui est de 100 000 personnes, ou de 100 000 ou 300 000, ou on peut dire 600 000, il est une minorité. Nous sommes une majorité. Par contre, Madame Le Pen, qui se croit qu'il est majoritaire en France, il représente à peu près 8 à 9% des Français. Ils sont tous dans les EHPAD, ils sont tous dans les maisons de retraite, ils sont dans des conditions inhumaines. C'est grâce aux travailleurs immigrés, c'est grâce à des Noirs et à des Arabes que ces gens-là, ils ont un peu d'humanisme. Ces gens-là à notre époque, ils étaient racistes. Ils étaient méchants, ils étaient mauvais. Aujourd'hui, ils sont dans des conditions, et grâce aux travailleurs immigrés africains, qu'ils trouvent un petit peu d'humanisme. Parce que ces gens-là, ils ont peur de l'humanisme. Ce sont des matérialistes. Et voilà, maintenant, lorsqu'on voit tout ça, on s'attend maintenant à un soulèvement. Mais simplement, 1983, c'est une manifestation pacifique. 2005, la France était bloquée pendant un mois, mais 2002, 2003, si vous voulez, c'est d'y aller chercher les gens qui ont miné la France. Fabius, Chevènement, Badinter, toute la clique sioniste du Parti socialiste. Et je suis témoin parce que j'étais avec eux. Et j'ai bien vu ce qu'ils ont fait avec mes propres yeux. Donc, ces gens-là qui ont mis la France, pour amener la France à une guerre civile. Or, il n'y aura pas de guerre civile. Par contre, il y aura une unité entre des Français modestes, des campagnes qui ont le même rejet que nous, qui se sont rejetés, qui se sont non représentés, qui se sont écartés, si vous voulez, de toutes les décisions de la nation, avec l'immigration. Et il y aura l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française qui ne représentent moins de 15% du peuple français. Et tous ils sont des vieux ou des gens, des profiteurs. 15%. C'est eux aujourd'hui qui dirigent la France. Donc vous avez la masse du peuple français. L'immigration qui est la première communauté et qui est stratégiquement dans les grandes villes. Et ils sont, si vous voulez, dans des trucs stratégiques. Et vous avez ce qu'on appelle les gilets jaunes, qui sont des Français, qui sont délaissés, qui sont rejetés, qui vont rejoindre les quartiers populaires, les banlieues, pour mettre fin à ce système raciste, à ce système sioniste. Et notre objectif, c'est d'arrêter tous les criminels, tous les assassins, pour les juger pour les assassinats, pour les crimes qu'ils ont commis. Tous les fonctionnaires qui ont commis des crimes, qui ont assassiné nos enfants et qui ont fait, doivent être jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Je sais, par ma religion, que le juif, dès qu'on va y aller les chercher, ils vont fuir en Israël, parce que chacun a un appartement en Israël. Par contre, les racistes français, les fascistes français, les nazis français qui ont commis des crimes, qui ont commis des assassinats, vont être traduits devant la justice.
ils vont être jugés pour les crimes qu'ils ont commis contre des enfants. Contre des enfants et contre des familles. Parce qu'ils sont des Africains. Vive la révolution en France. Et puis, on attend. Mais ça va, il ne va pas tarder. Allez, bon courage aux jeunes de banlieue. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.